Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux échecs, sur le petit pousseur de bois. Aujourd'hui, je vous propose des petits exercices tactiques. La dernière fois, on a vu les thèmes tactiques. Là, ce sont des exercices qui sont sur ces thèmes-là. Alors, comment travailler ça? Là, je vous propose des maths en 1 ou en 2 ou des gains matériels. Donc, c'est des fois simple, des fois un peu moins. Ces exercices, il faut en faire beaucoup et il faut pouvoir les refaire. C'est-à-dire que passer du temps à les résoudre, c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est de les mémoriser. C'est de pouvoir les refaire presque les yeux fermés. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur la position, au premier coup d'œil, vous voyez ce que c'est. Vous voyez quel est le thème qui a été utilisé, voir les diagonales, les colonnes, essayer de comprendre les doubles attaques et le voir dès le premier coup d'œil. Résoudre des problèmes, c'est une chose, mais en fait, c'est mieux quand on a mémorisé des thèmes. Et quand ces thèmes sont mémorisés, et que quelque chose arrive sur l'échiquier qui approche à ce thème-là, vous le trouvez tout de suite. Et au premier coup d'œil, vous voyez le coup. Donc les résoudre, c'est une chose, mais les faire et les refaire jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, c'est super important. Donc tous les exercices que vous ferez, que ce soit sur ma chaîne ou sur des bouquins ou pensez à revenir régulièrement. Une fois que vous pensez que vous les faites automatiquement en 1-2 secondes, vous êtes capable de résoudre ce genre de choses. Dès que vous regardez la position, poum, vous jouez le coup, et ben vous pouvez passer à d'autres. Donc faire cette série d'exercices, et puis dans un jour ou deux, ben, vous la refaites. Et si vous peinez, ben, vous y revenez une troisième fois. Voilà, ça c'est le conseil. Donc des maths en 1, des gains matériels en 1 ou en 2. Voilà. La première position, toujours pareil, vous mettez sur pause, vous essayez de trouver le coup. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Eh bien, juste un échec et mat en 1. Voilà. Donc ici, on voit bien que les deux fous sont monstrueux, qui rayonnent et qui vont taper sur le roc noir. Alors, il y a une règle d'échec qui se vérifie souvent, qui veut dire 3 pièces sur le roc est égal mat. Bon, mais dans ce cas-là, c'est vérifié, on a deux fous, on a la dame et on a un échec et mat. Deuxième exercice. Je vous laisse mettre sur pause. Qu'est-ce qu'on a là? Ben ici, on a de la même manière un clouage. Le cavalier attaque le roi, fait échec, et le petit pion noir ne peut pas reprendre le cavalier parce que la dame le cloue. Le petit pion noir est cloué. D'accord? Tout à l'heure, si je reviens en arrière, ok, je sais pas. Quand on revient en arrière, ici, le petit pion noir aussi était cloué. Il ne pouvait pas bouger parce que le fou l'empêchait de manger la dame. Donc c'était aussi un clouage. Donc ici on a deux exercices de clouage. Clouage. Voilà. Troisième exercice. Vous pouvez mettre sur pause. Je vous ai marqué un petit marqueur qui va vous aider à résoudre un petit peu parce que celui-là il n'est pas facile. C'est un très grand classique. En général, on fait cet exercice un peu plus compliqué encore, donc il y a un coup ou deux coups avant. Je laisse réfléchir. Bon, mais le bon coup, c'est un coup de dame. La dame vient faire échec. Le roi peut pas reprendre la dame parce que le cheval la protège, donc obligé de prendre avec une tour. Et là, on vient d'obstruer, on vient de faire d'attirer la pièce noire sur une case qui obstrue la case de fuite du roi. Et au prochain coup, on fait échec et mat avec le cavalier comme ceci. Donc ici, on avait une attraction. On attire la pièce vers un endroit où ça va causer la perte des noirs. Troisième thème. Je vous laisse mettre sur pause. Ah ben, une découverte. Le pion avance, découvre le fou, qui attaque le roi. C'est un échec. Et le petit pion blanc, en plus, protège cette case de fuite ici. Voilà, celle-là de case. Le roi ne peut plus bouger, on ne peut pas interposer de pièces. C'est un échec et mat.
Autre position, un peu plus compliquée. Vous avez réussi. La même manière, découverte. Le pion s'avance, mais de 2 cases ce coup-ci. 2 cases parce qu'il fallait bien sûr essayer d'empêcher le roi de fuir par cette case. Les fous et la dame, le fou blanc attaque le roi, le fou noir empêche une case de fuite et la dame empêche les autres cases de fuite. Un autre thème ici. Je vous laisse réfléchir. Une découverte, encore. Mais ce coup-ci, une découverte avec une attaque double. Ici, on voit que le cheval fait échec, et en même temps, la dame fait échec. Donc il y a une double attaque sur le roi, et en général, un double échec sur un roi, c'est très compliqué à parer, et bien souvent, c'est échec et mat. Si c'est pas échec et mat, c'est une catastrophe, mais bon, là, pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de case de fuite, c'est fichu. Notre exercice, un peu compliqué aussi, et je vous ai fait un petit marqueur sur la case en verte. Ça doit vous aider un petit peu. Mettez sur pause. Ici, on a une destruction de défense. On aimerait bien faire un échec et mat sur la case verte avec la tour. Qui c'est qui nous en empêche? La tour. S'il n'y a plus la tour, s'il n'y a plus la tour blanche, la tour noire vient et vient faire un échec et mat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la tour avec échec. Seul coup, on reprend avec le cheval. Et au prochain coup, maintenant, la tour vient faire échec et mat. On appelle ça un mat du couloir. Le roi est dans un couloir créé par son propre roc, par les 3 pions en rouge. Il ne peut pas s'échapper parce que ces pions l'empêchent de s'échapper. La tour vient faire échec, échec et mat. Un peu plus compliqué. Bien, comme tout à l'heure, la case en verte, on se dit, ben, elle est bien celle-là. On se retrouve avec un couloir, les 3 pions rouges. La case verte ou la tour aimerait bien y aller, mais un petit souci, c'est qu'ici, la dame protège la carte. Comment on peut faire? Vous pouvez mettre sur pause et réfléchir. Alors, comment ça se passe? Ben, la dame fait une double attaque. Ici, on dit que on va surcharger un peu la dame blanche. On attaque la tour et la dame. Pas beaucoup de coups. Donc, si la dame vient protéger la tour, il y a une surcharge. C'est-à-dire que maintenant, là, la dame protège et la tour, et protège et la case de mat. Elle protège 2 choses à la fois, ben, elle fait le grand écart, et bon, ben, pas de chance pour elle, ça va pas fonctionner. Directement, hop, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Directement, la dame prend la tour, et on voit bien que ça ne sert à rien. Si la dame prend, échec et mat. Que pourrait faire d'autre la dame? Prendre la dame, ben, directement, échec et mat. Toujours pareil, le fameux mat du couloir. Ben, sinon, qu'est-ce qui lui reste? Ben, se protéger, donc fuir, mais tout en protégeant la case de mat, empêchant le mat. Et dans ce cas-là, ben, on a perdu la tour. Voilà. Exercice suivant. Exercice suivant. Un peu sur le même thème. On voit que les blancs pourraient faire un mat en 2. S'ils pouvaient venir en F6 pour pouvoir aller faire le mat en G7 ici. Là, il y a échec et mat. Sauf que quand il va venir en F6, la dame noire va la prendre. Allez, à vous de réfléchir.
Ben encore une déviation. Là, on montre bien que la dame noire doit faire deux choses à la fois. Elle est attaquée par la tour, soit elle fuit, soit elle mange la tour, mais dans tous les cas, elle ne peut plus protéger la case F6, par exemple. On prend, le prochain coup, dame F6, elle peut revenir essayer de protéger la case, mais c'est trop tard, échec et mat. Exercice suivant. On a un magnifique cavalier, splendidement placé dans le camp des blancs. À mon avis, on peut en faire quelque chose. Je vous laisse réfléchir. Donc, prise. Le roi est obligé de manger. Et le cavalier va faire une fourchette. Donc l'arme principale du cavalier, c'est la fourchette. Il attaque deux pièces à la fois. Le roi s'en va. Hein, le roi s'en va. Le roi s'en va. La dame est perdue. Et les noirs en ont profité, ils ont gagné la tour. Une tour de plus, c'est largement suffisant pour gagner la partie. Exercice suivant. Je vous ai mis une petite aide. Ben voilà, j'ai marqué 2 cases. Qu'est-ce que ça pourrait faire? Que peut-on faire avec ces 2 cases? Je vous laisse réfléchir. Ben tout simplement, on va essayer d'en profiter avec des coups de pion. On peut gagner un temps sur le fou. Le fou recule, obligé, seule case. Et le prochain coup, on fait une fourchette de pion. On attaque 2 pièces à la fois, on a gagné une pièce. Le fou recule, le prochain coup, on mange le cheval. Un cheval pour un pion, l'échange est plutôt bon. Exercice suivant, je vous dis rien. Même chose, exactement le même que tout à l'heure, à détail près. Un petit coup de pion de 2 cases. La dame recule, et on refait une fameuse fourchette de pion, spécialité du pion. Donc au prochain coup, on va manger le cheval, on va gagner le cheval. Même mère, dans ce cas-là, même la dame, tiens. Prochain, à vous. Une dame et un roi sur une même diagonale, où ça fait plaisir d'y mettre un fou. Voilà, ça s'appelle une enfilade, ça marche très bien. Pas d'échappatoire, la dame peut pas s'échapper parce qu'il y a le roi derrière. Donc la dame est perdue. Obligé de s'échanger contre le fou. Dame contre fou, ça fait quelque chose comme 9 points contre 3 points, ou 9 points et demi contre 3 points. Les blancs sont gagnants ici. Je vous laisse réfléchir. Ben, c'est le même que tout à l'heure, sauf que vous le voyez un coup précédent. Ben, pour l'instant, on peut pas faire notre enfilade parce qu'il y a le fou, mais on va tirer la dame à un endroit où elle sera attaquable. Donc il y a une attraction, on attire la dame sur une case où on pourrait mettre la fourchette, l'enfilade. Bon, en fait, les noirs n'ont pas intérêt à prendre ce cheval, ils ont perdu le fou, et puis ils ferment la diagonale, et puis voilà, ils ont perdu un fou. Et exercice suivant. Exercice suivant. Je vous dis rien. Parce que on l'a un peu regardé déjà, si vous avez regardé les vidéos précédentes, ça ressemble un petit peu. Dame F3, double attaque. On attaque quoi? On attaque le pion F7 et on attaque la tour. On attaque le pion F7 avec le fou et avec la dame. Et au passage, la dame attaque la tour. Donc on attaque 2 points en même temps. Les noirs ne peuvent pas protéger ici. Donc de plusieurs solutions.
le roi s'écarte de l'attaque, la tour est perdue. Deuxième solution, les rois écartent la tour, un petit échec, échec et mat. Donc encore une attaque sur F7. Si vous avez vu la dernière vidéo, il me semble que c'était la dernière, vous avez pu voir qu'il y en a beaucoup d'attaques sur F7. Et la dernière. Vous avez trouvé? Bon, bah ici on voit bien qu'on revient sur un thème. Le roi est sur une diagonale vis-à-vis d'un fou, c'est pas bon signe. Par exemple, non. Par exemple, cavalier ici, double attaque. On attaque et le roi et la dame. Forcément, on va gagner quelque chose. On aurait pu le faire aussi comme ça, peut-être. Je l'avais pas vu, mais c'est encore peut-être plus fort. Double attaque. Le fou attaque le roi. Le cavalier attaque le roi. Double échec, donc. Et on attaque la dame. Forcément, seul coup, le roi s'en va. Seul coup, le roi s'en va. Et puis un petit échec. Voilà. Bon, alors c'était tout pour aujourd'hui. Donc je vous le redis. Faites ces exercices. Et si vous pouvez, refaites-les. D'accord? Et quand vous pensez que vous maîtrisez ce type d'exercice, vous pouvez passer à d'autres exercices. Ou alors vous cumulez, vous refaites cela, plus d'autres, et ainsi de suite. Et à chaque fois, vous essayez d'augmenter la charge de travail. Si cela vous les faites en 5 minutes, vous en rajoutez 10 de plus sur d'autres thèmes, et ainsi de suite. Mais il faut essayer de les mémoriser, ces exercices-là. La tactique, c'est super important, c'est le cœur des échecs, et il faut que ce soit un automatisme. Il ne faut pas rechercher les coups sur l'échiquier, il faut avoir des thèmes tout de suite dans la tête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.